La nouvelle représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Congo, Micaela Marques de Souza, s'est concertée jeudi dernier avec le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo. Cet entretien de prise de contact a porté sur les questions de partenariat entre ces deux départements et l'éventuel appui qu'entend apporter l'UNICEF au gouvernement congolais dans le cadre de la protection de l'enfant dans l'espace numérique. Micaela Marques de Souza a salué les efforts déjà entrepris par le gouvernement congolais au profit des internautes. Aujourd'hui, nous avons plus de 10 000 enfants qui sont enregistrés pour les alertes de vaccins. Et vraiment, ça, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Nous avons aussi discuté d'autres questions qui préoccupent beaucoup le pays, d'où le Congo est vraiment le champion, je pourrais dire comme ça, par rapport à la protection des enfants sur ligne. C'est-à-dire qu'il faut protéger nos enfants par rapport à des choses qui sont très bonnes. Par exemple, l'Internet est très positif, mais il y a aussi des défis et il faut que les enfants soient protégés. Et le ministre, il m'a briefé, il m'a fait un briefing en disant qu'il a la responsabilité dans ce pays de s'assurer que nous ayons un programme et un grand projet pour s'assurer que nos enfants soient protégés. Conscient des dérives de l'Internet, le ministre Léon Juste Ibombo se dit satisfait de l'engagement de l'UNICEF d'accompagner le gouvernement congolais dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. Il procédera à l'élaboration d'un plan d'action afin que les enfants soient réellement mis à l'abri des méfaits de l'Internet. 24 heures avant, le ministre Léon Juste Ibombo a conféré avec Karl Tariola, vice-président de MTN Zone Afrique centrale et de l'Ouest. Cette rencontre fait suite à l'interpellation du ministre aux opérateurs des communications électroniques d'améliorer la qualité de leurs services dans un délai de 2 mois. Il m'est revenu que moult consommateurs se plaignent de cette qualité de service. Le gouvernement de la République, par ma voix, tient à souligner que la qualité de service est une exigence non négociable. Les consommateurs doivent disposer d'un service normal et adéquat, tant sur la voix que sur la data, qui n'est rien d'autre que la contrepartie d'un service acheté, tel que le paiement de leur carte de recharge, entre autres. Il vous revient de toujours garder à l'esprit que la qualité de service est un indicateur de performance qui vous incombe. Par conséquent, je vous enjoins de tout mettre en œuvre pour améliorer ce service dans un délai de 2 mois. Et ce, pour le bien de nos populations. Si rien n'est fait, au terme de ce délai, le gouvernement sera amené à prononcer à votre endroit des sanctions prévues par la réglementation en vigueur, notamment la réduction de la durée de vos licences respectives. Enfin, le paiement des redevances dans notre secteur doit se faire conformément aux textes et de façon régulière. Le gouvernement tient donc à attirer l'attention du régulateur et de tous les opérateurs du rôle actif de chacun. Nous devons jouer pleinement notre partition et apporter notre plus-value dans le budget de l'État. En tant que pouvoir public, nous sommes interpellés par les populations de certaines localités, à l'instar du département de la Likwala et des Plateaux, pour ne citer que ces zones, sur la pénétration de la téléphonie. Notre devoir, en tant qu'État, est d'assurer, entre autres, l'inclusion en matière de télécommunications. Le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique va soumettre à l'examen du Conseil des ministres les textes d'application des dispositions précitées afin de définir les modalités de développement de l'accès et du service universel et de fixer, conformément aux meilleures pratiques en la matière,
l'organisation et le fonctionnement du Fonds du service universel. Pour votre gouverne, ce fonds sera alimenté par les contributions des opérateurs à hauteur de 2% de leur chiffre d'affaires. On a très bien reçu ce message. On a assuré son Excellence le ministre que c'est quelque chose qui est très important pour nous. Je prends ce message vers le groupe MTN et dans les prochaines semaines et aussi les prochains mois et années, on va montrer les résultats à son Excellence le ministre de son message et l'action définitive pour améliorer la situation. Ce double audience s'inscrit dans le cadre de la redynamisation du secteur congolais des télécommunications et de l'économie numérique. Les 27 et 29 septembre 2017, Casablanca, ville marocaine, a été la capitale africaine de la transformation digitale. C'est à la faveur de la première édition du salon ITEX Africa IT Expo, dont l'ouverture a eu lieu le 27 septembre en présence de plusieurs invités de marque venus de 16 pays d'Afrique francophone, dont le Congo, représenté par son ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Léon-Juste Ibombo. En outre, l'on assistait à la présence de la France et des États-Unis d'Amérique. Pendant 3 jours, les participants ont échangé sur différents thèmes, dont le principal était l'innovation numérique au service des organisations. Ce salon, moyen privilégié pour permettre aux entreprises de nouer des partenariats commerciaux en vue de peser dans la cartographie régionale, voire mondiale, dans l'économie numérique. Le ministre Léon-Juste Ibombo, du haut de la tribune, a supporté haut la voix du Congo. Le Congo finance activement d'importants projets d'infrastructure, à l'instar du projet de couverture nationale en réseau de télécommunications en fibre optique, le projet de construction de data centers nationaux, le déploiement du e-government, mais également le développement de l'écosystème numérique avec la création d'incubateurs, d'entreprises et la mise en place de fonds d'investissement pour financer leur croissance. Toutefois, il faut bien comprendre que si les investissements dans les infrastructures technologiques nécessaires au développement de l'économie numérique relèvent globalement de l'action du gouvernement, rien de bien grand ne pourrait voir le jour sans le développement individuel des usages numériques. Le développement des usages numériques est le sésame pour arrimer dans la durée l'Afrique au développement de l'économie numérique. Cette intégration des technologies de l'information et de la communication nous amènera à une gestion plus efficace de l'information, une mise à disposition plus efficiente d'informations aux entreprises, à un meilleur service rendu aux citoyens, à un accès amélioré à l'information pour tous, à une plus grande participation des citoyens au processus de prise de décision publique. Le gouvernement devra permettre aux grandes administrations publiques de suivre les transformations digitales pour accompagner les citoyens afin de les préparer aux mutations liées au numérique. Cette transformation digitale est sans contexte un levier de croissance économique et de compétitivité créateur de valeur ajoutée. Dans cette œuvre, nous nous mobiliserons de sorte que non seulement la transformation digitale soit réalisée, mais aussi que l'arsenal juridique suive. Au regard de ces ambitions traduites à travers la politique nationale de développement des TIC, le Congo a pris la résolution de réformer sa politique numérique par la mise en œuvre d'une stratégie d'expansion afin d'intégrer et de répondre efficacement à ce nouveau phénomène de la cybercriminalité. C'est dans ce contexte que, pour ma part, je comprends le thème de l'ITEX 2017, l'innovation numérique au service des organisations. C'est également en substance la conclusion de la Banque mondiale dans son rapport sur le développement portant
sur les dividendes du numérique publié le 14 janvier 2017. Rapport dans lequel la Banque mondiale développe les arguments selon lesquels les technologies numériques aident les entreprises à devenir plus productives, les populations à trouver des emplois et élargir leurs possibilités, et les pouvoirs publics à fournir des services de meilleure qualité à tous. L'Afrique, notre continent, n'est pas systématiquement en retard dans l'innovation numérique, même si beaucoup reste encore à parfaire. Elle détient aujourd'hui une certaine avance dans certains secteurs, celui du mobile banking avec M-Pesa étant le plus cité et reconnu. Mais on pourrait également parler de la cartographie sociale avec par exemple USAID. Mais cette avance, ce développement numérique est divers et varié selon que l'on considère les pays d'Afrique par région. Il appartient donc aux pays africains frères ayant une certaine longueur d'avance d'accompagner les autres. C'est en cela que la République du Congo, à travers mon département, est particulièrement honorée d'avoir été associée à cet événement africain du numérique, dont j'espère des rencontres fructueuses avec mes homologues, frères et sœurs marocains et ceux des autres pays du continent et d'ailleurs. Ce discours, combien édifiant, comme on peut le constater, a été amplement apprécié par la présidente de l'APEBI, Madame Belkesiz Kakré Saloua. Ça nous a fait très très plaisir que le ministre congolais soit présent déjà physiquement. Et je sais qu'il vient d'être nommé à ce poste important. Et son discours apportait un message justement de coopération, d'optimisme, de fraîcheur, puisque justement il arrive et puis donc on est à peu près dans le même stade. Nous sommes en train de vouloir développer le digital comme un avion qui va décoller. Et donc nous pensons qu'avec le Congo on va décoller ensemble. En tout cas on fera tout pour que l'année prochaine le Congo soit un pays d'honneur et ça nous permettra de faire une évaluation justement de la stratégie congolaise et la stratégie marocaine. Après la partie officielle, sont suivi la visite guidée des stands érigés pour la circonstance, où l'on pouvait admirer le génie créateur de plus de 150 exposants nationaux et internationaux, distributeurs, des fournisseurs de technologies et autres opérateurs de télécom. Nous sommes d'abord venus pour remercier la présidente de l'APEBI pour l'invitation parce qu'elle nous a fait aussi l'honneur de présenter la vision numérique du Congo au cours de l'inauguration de ce salon. Nous avons travaillé sur d'éventuelles collaborations et pourquoi pas que le Congo soit aussi à l'honneur lors du prochain salon APEBI, Africa IT Expo, ici à Casablanca. Donc nous allons approfondir nos relations avec APEBI et voir comment est-ce que APEBI peut aussi nous accompagner. Parce qu'ici, ils sont assez, on va dire, un peu développés par rapport au numérique. Et donc, on a besoin d'avoir ce partenariat africain gagnant-gagnant et surtout d'être renforcé par rapport à la vision que nous avons dans notre pays, c'est-à-dire d'arrimer le Congo du mode de l'économie numérique. Et comme on n'invente pas la roue, on doit toujours s'appuyer sur des cas d'école qui marchent, qui fonctionnent bien. Et pour le cas du Maroc, c'est quand même un cas d'école. Et voilà, donc nous sortons de cet entretien, on va dire, conforté dans notre vision, de tout faire pour permettre à ce que le numérique soit une réalité dans notre pays et que le numérique puisse apporter la valeur ajoutée, c'est-à-dire la création de la richesse et la création des emplois. Il a noté qu'au cours de ce salon, le Congo a bénéficié du privilège d'être à l'honneur à la prochaine édition du 10 Salon en 2018.